elle est toute petite. Le bout, c'est pas. Ah, on est un petit peu triste quand même de les quitter, ils sont vraiment cool. Bonjour à tous, on a passé une bonne nuit dans ce spot très sympa. Maintenant on reprend la route, donc pour aller au Yukon on doit en premier traverser la Colombie-Britannique, enfin une partie au nord. Et notre objectif aujourd'hui c'est de passer déjà la frontière entre l'Alberta et le BC. Alors on a fait un petit arrêt ici parce qu'en fait on n'avait pas de roue de secours et quand on a changé nos pneus, en fait impossible d'en trouver. Du coup en fait il nous a laissé notre ancien pneu arrière, mais il manque en fait une pièce et cette pièce apparemment on pourrait les trouver uniquement dans les casses. Donc voilà, c'est ce qu'on fait là, on fait un peu le tour des casses. Ils ont pas. Un truc de plus qui n'a pas ce qu'on cherche. Et moi je sais pas, j'achète la truc Justin Bieber. Là on a fait 5 garages, plus des casses pour trouver notre roue de secours. Malheureusement il n'y a aucun garage qui l'a. Du coup pour se remonter le moral, on va aller chez Tim Hortons prendre des cafés glacés. Alors franchement ça c'est de la tuerie. On vous conseille, si vous allez chez Tim Hortons, prenez les cappuccinos froids, donc les iced cappuccino. Moi j'ai pris le spécial parce que bientôt c'est la saison des courges, du coup j'ai pris pumpkin spice. Dernier espoir de trouver la pièce qu'il faut. On est chez Canadian Tires encore une fois. En fait il nous faut ce truc du genre. On sort du Canadian Tires avec une bonne nouvelle. On peut commander ce qu'il nous faut sur internet et puis essayer de le faire livrer à Whitehorse. Du coup, c'est sur notre chemin. On a hâte de faire ça et de le recevoir enfin après avoir fait presque 10 magasins. Wouhou! On vient d'arriver à un super spot, genre comme si c'était un vrai camping mais gratuit. C'est la classe. Salut toi. Salut. Là on a rencontré un couple de Canadiens avec 2 enfants et regardez-moi cette caisse incroyable qu'ils ont. On est invité dans leur... Du coup on va boire un petit verre avec eux. Alors là finalement, Julien il a bougé de van finalement ici, là il y a encore des voisins eux, qui sont arrivés. Et on va les faire visiter un petit peu le van. Yeah, we're gonna go for the tour. That's really cool. Taking my shoes off. Yeah, it's like, I don't want you to sweep them up after me. Oh, that's a big bag. Yeah, that makes it pretty big. Ok, donc là, here is Lisa. Yeah, nailed it. Sam Because we've always. and TJ. Ok, Julien, il est parti pêcher. Moi, je suis restée ici parce que
En fait, Lisa et TJ, ils avaient une bonne petite envie de crêpes, du coup, je vais leur préparer ça. On va. On a passé une super petit séjour rapide dans ce campground avec nos voisins. C'est super cool. Mais là, il est temps de reprendre la route, donc on va aller leur dire bye bye. On est un petit peu triste quand même de les quitter, ils sont vraiment cool, ils sont trop chauds. Et puis... Ouais, ça fait bizarre. Ils nous ont tout de suite intégrés au sein de leur famille en fait. On avait vraiment l'impression de partager quelque chose avec eux, comme si c'était une réunion de famille, d'un cousin peut-être, comme ça. Ouais, comme si on était venu camper un peu avec eux en fait. Ouais, exactement. Ouais. Tout ça, c'est parti en plus d'une rencontre. On a parqué notre van, ils étaient au bord de l'eau, on leur a demandé comment ça allait, tout ça. On a commencé à discuter et puis au fur et à mesure, au final, on leur a offert un verre et puis après ils nous en ont offert 10 autres. Ouais, on a passé un super moment, trop cool. C'était vraiment trop bien. Voilà, on est arrivé à notre spot pour la nuit. C'est vraiment trop cool. Ici en Colombie-Britannique, il existe en fait des campings gratuits. Vous vous posez, vous avez des toilettes, vous avez des numéros et apparemment je crois que c'est 14 jours maximum, hein, tu peux rester. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là vous avez les spots. Donc on a choisi celui-là tout au fond. S'arrêter prendre 2 personnes en stop. Là, on est dimanche, du coup, comme vous l'avez sûrement remarqué, malheureusement, on n'a pas publié de vidéo parce qu'on s'est retrouvé un peu coincé, sans réseau. Là, on a conduit 300 km, il n'y a pas une barre de réseau. On s'est arrêté dans un camping et puis ils nous ont dit que non, dans les 500 km, il n'y a pas de réseau. Donc, malheureusement, la vidéo sera publiée lundi. On avait aussi rendez-vous avec nos amis pour faire un petit apéro en ligne. On vous demande pardon. On est vraiment désolé de vous lâcher comme ça. On espère que vous avez bu quelques bières sans nous et que tout s'est bien passé.
c'est qu'on va là? On va au Ben. Wow, c'est super chaud. Non, moi pas. Moi je suis juste une voyageuse de la terre. Ah, il y a des trucs qui me touchent. Le bout, j'ai peur. Quoi? J'ai peur. Bien. Mais rassure-moi. Ben, viens. Non, mais viens. Viens toi. J'ai peur. Non, je fais pas là-dessus. si. Allez, viens. On a le droit. Il y avait écrit qu'on est resté dans l'area là-bas pour protéger les quoi? les limaces. Allez, viens, veille. Donc voilà, il faut qu'on remplisse notre eau ici au camping. Donc c'est pas de l'eau potable, ouais. On doit la faire bouillir avant de la boire, mais c'est plutôt pour faire la vaisselle surtout. Okay. Voilà la méthode. Toujours rien. C'est comme traire une vache géante. Ça va? Une heure plus tard. Allez, t'as versé 20 millilitres. On voulait aussi vous présenter ceci. Ça, c'est des containers à nourriture. Donc, par exemple, si vous faites du camping, il ne faut jamais laisser la nourriture sous votre tente ou dans votre tente ou près de votre tente. Du coup, dans les campings, ils font ces food storage. C'est assez spécial pour les ouvrir. Vous êtes obligé de presser à l'intérieur un bouton pour l'ouvrir. C'est pour ne pas vous faire chatouiller les orteils par les ours la nuit. Voilà, on a repris la route et ce matin on a eu la surprise de voir des buffles sauvages sur le bord de la route. Prochain arrêt dans 206 km à Watson Lake au Yukon. Il y en a une tonne. Bienvenue au Yukon! Notre mission, c'est de trouver un bout de bois à peu près comme ça. On va voir si on peut Ah, nickel. Chers beaux-parents, vous pouvez voir comment je m'applique en écrivant mes revenus. On a notre marteau, on a notre signe, et maintenant on se dirige vers un emplacement qui regroupe plus de 100 000 signes différents de route. Du coup, sign, panneaux, c'est 100 000 panneaux différents de partout dans le monde, et du coup on va aller en accrocher un.
bon, il vient de trouver On sa est bon. place. François et Emmanuel Chetla du Jura, on vous salue. Alors là, on reprend la route direction Whitehorse. Donc on a à peu près, je crois, 5 heures de route. On ne sait pas si on va la faire en entier aujourd'hui. Voilà, après une grosse journée de route de presque 7 heures, on a décidé de s'arrêter finalement un petit peu avant Whitehorse. Parce que là il est déjà 19 h, donc on en avait un petit peu marre. Et en plus j'ai trouvé, encore une fois, un super beau spot. Bonjour à tous, on s'est réveillé dans ce superbe endroit, on a bien dormi. Mais c'est vrai que il commence à faire frais quand même le matin. On a rencontré aussi un couple d'Allemands qui voyagent par ici. On a bu un verre avec eux hier soir, ce matin on a bu le café avec eux. Et là il est déjà 10 h, du coup on va reprendre la route direction Whitehorse. On vient d'arriver à Whitehorse et là on est à Canadian Tires. On va aller voir si on trouve notre fameuse roue de secours. Du coup, la roue de secours est commandée. Par contre, il faudra attendre un délai d'environ 15 jours. Donc on l'aura pas pour faire la Dumpster Highway entre autres, donc la route la plus compliquée à faire. On espère que ça va aller, on est confiant. Voilà, aujourd'hui on est arrivé à Whitehorse. On n'a pas fait grand chose à part les courses, manger, les courses. Mais là du coup on vient de se poser au spot pour la nuit. Bon, il est que 4 h, mais on va profiter de mettre un peu de l'ordre dans le van. Et c'est plutôt une bonne surprise. On a roulé genre 5 minutes et voilà où on est arrivé. Franchement plutôt pas mal, hein. C'est quoi ces chansons? Comme on avait froid. Comme on avait froid au pied, on a acheté des chaussons, mais Naomi Il a volé les miens, les beaux. Et puis moi je dois mettre ceux-là, les moches à 4 $. Bon, qui a les plus beaux chaussons, votez dans les commentaires.